La circulation en ville, c'est la jungle. On a besoin de quoi du coup pour sortir de tous les problèmes du trafic? Des petits 125 cm3. Et celui que je vous présente aujourd'hui est assez remarquable. Déjà, au niveau du look, moi j'aime bien cette proposition naked, un petit peu sportive, compact. On est vraiment sur un anti-Honda PCX 125, un anti-Yamaha NMAX 125. Et ce que Zontes, la marque qui s'est fait connaître sur le segment moto avec son Trail 703F, là sur le segment scooter, il nous propose un truc, 15 chevaux, alors que les autres de ce segment-là ne font pas 15 chevaux, un poids de 108 kg en ordre de marche grâce à un châssis en aluminium. Tout le cadre est en aluminium. Pour moi, c'est une première. Il n'y avait que le T-Max qui proposait ça jusqu'alors. Et bien aujourd'hui, on le trouve sur ce petit scooter compact à moins de 3000 balles, hyper équipé. Ça va être pas mal. Pour l'instant, je vous emmène d'abord en balade pour qu'on le découvre en roulant. Vous allez pouvoir vous installer là. Il y a une bonne place pour le passager. On est parti. Allez, c'est parti. On va monter à bord. On est vraiment bas de selle. On est à 77 cm du sol. C'est très accessible malgré la présence là du large tunnel au centre où passe le cadre, bien évidemment. Ah, il s'ébroue assez tranquillement. Et allez, on est parti. Ah, j'aime bien cette position de conduite parce que j'ai les jambes placées assez bas sur les marchepieds où je peux même remonter et cruiser un petit peu. Ça, c'est assez sympa, comme sur le PCX. Finalement, on trouve du confort ici. Alors, excusez-moi pour le son, j'avais pas fermé l'écran. Là, on est un petit peu mieux entre nous. Et on découvre ce petit scooter extrêmement vif. Ça, c'est vraiment ce rapport poids-puissance avantageux. Ça le met vraiment comme un tortillard en fait. À peine on sollicite la poignée d'accélération que ça part. C'est franchement bien. Il est bien ce guidon. Il manque un petit peu de largeur quand même. Mais moi j'aime bien parce qu'il me permet d'avoir les bras qui sont pas tendus. Je suis très très bien. On va sur un petit slalom, vite fait là. Regardez-moi ça. Il répond mais tellement facilement. Et c'est parti, petite accélération. Allez, on balance. Ouais, il monte vraiment bien. Hop, sur les 50 km/h, j'ai le droit, je suis sur les quais. Après, il monte beaucoup plus haut. En VMAX, j'ai réussi à prendre un 115 sur le plat, un petit 120 à la faveur d'une descente, mais c'est plutôt 115 avec ses 15 chevaux, chose que les concurrents ne peuvent pas faire forcément. Voilà, on est bien installé. J'ai pas les genoux qui viennent à la rencontre du tablier, mais je sens que j'ai pas énormément de place sur la selle. Je peux pas trop me reculer. Ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est un compact. Je le sens souple. Alors, oui, c'est vrai qu'il est assez rigide de châssis. On sent bien les bienfaits du cadre en aluminium. En revanche, que ce soit au niveau de la fourche ou que ce soit au niveau du combiné d'amortisseurs, finalement, le réglage, il est plutôt soft. Alors, un petit feu rouge, comme à l'accoutumée. Est-ce qu'on peut passer entre les fils? Non. Mais là, même un vélo ne passerait pas. Oh, j'ai envie de le faire quand même, juste pour vous montrer. Bah oui, ça passe quand même. Bah oui, ça passe. Là, je vais pas plus loin parce que ils n'ont pas compris que c'était un sas pour les vélos. 80% des gens n'ont pas compris ça. Oh, j'ai calé. Bah non, j'ai pas calé parce que j'ai le stop and start. Et ouais, ça aussi, c'est une sorte de confort quand on arrive au feu rouge, ne plus être embêté par les bruits mécaniques de la motorisation thermique. C'est comme sur un électrique finalement, ça on aime bien. Et puis comme sur le Honda, et puis ça préserve l'environnement des émissions, ça permet d'économiser un petit peu de carburant, mais vraiment un tout petit peu. Avec Christophe Lemao, on avait fait un comparatif entre PCX normal et PCX avec le stop and start, et franchement c'était 0,2 litres la différence. Ah, on n'a pas de démarreur, on a un alterne-démarreur. Ça c'est bien aussi, ça relance la mécanique sans vraiment pomper sur les périphériques. Hop là, et on est reparti. Je le trouve extrêmement agile. C'est une très bonne chose. Vraiment, on l'oublie hyper facilement. On a une vue impeccable sur la route. Parce que la protection, bah il n'y en a pas, elle est très très basse. Voilà, c'est ça, un des points faibles également, ça va être dès qu'on va se retrouver sur des voies rapides, et ben finalement, on va être pénalisé par le manque de protection. Mais bon, il n'est pas fait pour aller jusqu'à Deauville,
Celui-ci, il est fait pour vraiment assouvir tous les besoins du quotidien et il le fait très très bien de mon point de vue. Autre point fort, j'y arrive, c'est le freinage parce que ça freine plutôt pas mal. On a un ABS 2 canaux, donc qui gère l'avant et l'arrière. On a aussi un anti-patinage là-dessus. Alors c'est pas indispensable. Bon, vu la nature des gommes CST, peut-être que sur le mouillé ça aura son efficacité. Faudra voir. Allez, c'est reparti. Je trouve qu'il n'est pas extrêmement bruyant, hein. On sent qu'on a un thermique, mais c'est pas non plus vraiment fort au niveau de la sonorisation. Hyper facile, il est petit, il tourne vraiment dans un mouchoir de poche, très bon rayon de braquage. Je vous ai dit le freinage rassurant avec l'ABS. Non, c'est un bon petit daily, hein, vraiment. Et je trouve en plus qu'il est stylé. Bon, on va se retrouver sur le plateau pour voir un petit peu quels sont ses concurrents, où est-ce qu'ils se placent. Je vous en ai déjà parlé. On va parler aussi de l'autre concurrence chinoise, enfin pas vraiment chinoise, mais la concurrence taïwanaise avec Sim et Kymco. Et puis, on va synthétiser sur l'ensemble des points positifs et les points négatifs de ce 125X. Sympa les petites lignes acérées, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer sur cette petite partie technique. On va d'abord parler des suspensions. On a une fourche traditionnelle, hein, c'est pas une fourche inversée, petite d'ailleurs, beaucoup de souplesse, comme pour le combiné d'amortisseurs arrière. On a deux amortisseurs à l'arrière réglables en presse-charge, là aussi ils sont réglés souples et c'est un certain contraste avec le châssis en aluminium qui lui est vraiment rigide. Après pour le freinage, ça va, ABS 2 canaux comme je vous disais. À l'avant, on se base sur un petit disque avec son étrier double piston à fixation axiale, c'est pas du radial. Derrière, c'est pareil. Voilà, il y a de la progressivité, il y a du mordant, on aime bien et surtout il y a l'ABS. Et c'est pas mal parce que gomme CST, comme je vous disais, faut voir un petit peu ce que ça va donner sur le mouillé. Made in China pour les gommes. En termes de dimension, on a dit compact. Et compact, ça veut dire quoi ? 1975 mm, donc moins de 2 mètres en longueur, 750 mm en hauteur, 115 mm de largeur, non 1115 mm de largeur, ça fait pas beaucoup. Tout à l'heure je vous l'ai dit, 77 cm pour la hauteur de selle. Il y a de la garde-sol, on a 130 mm, 13 cm entre le plancher et le plancher des vaches en béton là aujourd'hui, donc et le bitume. Et autre fait notable, c'était pour moi l'empattement qui est vraiment contenu entre les deux roues. Il y a 1375 mm, c'est petit hein. Ça c'est très bien aussi en plus du poids. La partie transmission motorisation qui est vraiment intéressante sur cette catégorie là, je vous disais 15 chevaux tout à l'heure, que je vous dise pas de bêtises, c'est développé à 8700 tours minute. C'est un petit peu haut sur le segment scooter, mais justement c'est ça qui fait qu'il a vraiment de l'allant. En termes de couple, on est à 13 Nm à 6500 tours minute. D'ordinaire là aussi sur le segment, on est plutôt autour des 11-10 Nm. Donc ça pousse pépère, c'est une très bonne chose. Et je termine avec la consommation. Alors eux ils annoncent 1,8 litre au 100. Cet appétit de moineau, je ne l'ai pas constaté. Non, j'ai constaté un appétit de moineau, mais pas à 1,8 litre au 100. Moi, d'après mon roulage que j'ai pu faire, on est plutôt autour des 2,6, 2,7 litres, ce qui est vraiment bien, sachant qu'on a un réservoir de 11 litres. Du coup, on peut vraiment envisager toute la semaine sans repasser par la station essence avec plus de 300 km d'autonomie. Bon, il est très attachant, hein, le 125X de chez Zontes. Autant qu'un PCX 125 chez Honda ou qu'un NMAX. Moi j'aime bien la proposition stylistique. Je trouve vraiment qu'il a un petit côté jeune avec ses lignes vraiment tendues, alors que les autres sont peut-être plus calqués sur des produits auto, ou en tout cas c'est différent. La patte Zontes, elle est vraiment agréable comme pour leur bécane, j'aime beaucoup. La finition également, c'est bien fichu, hein. Il n'y a pas de défaut d'assemblage. La peinture mate que j'ai sur mon modèle d'essai en vert, elle est plutôt de qualité. Bon, il y a des petits stickers un peu partout, on sent que c'est quand même un petit peu fait à l'économie, mais pour autant ça ne fait pas cheap du tout. Même toute la partie justement qui va habiller le tunnel central où il y a le cadre à un monobloc alu, elle est bien traitée, hein. Il y a des plastiques brillants, il y en a d'autres un petit peu plus foncés, on retrouve de la peinture, on a le réservoir d'essence, le bouchon au milieu du tunnel, ça aussi c'est très pratique, c'est pas mal. En revanche, là où ils ont économisé et que je trouve un petit peu pingre de mon point de vue, ça va être le coffre.
première chose. Donc déjà, c'est un coffre qui n'a pas de vérin, il a sa petite lumière, mais d'ordinaire, ici, on trouve toujours des prises USB. Si je lâche, et bah ça retombe. Ça, c'est un petit peu gênant. Bon, c'est fait pour mettre 2 casques dedans. Moi, j'ai difficilement mis mon intégrale modulable. En fait, en bouffant la moitié de l'espace, je pourrais pas mettre un autre casque. Je pense que c'est fait pour 2 petits casques intégraux, sans intercom, sans proéminence aérodynamique. Vraiment des petites têtes là-dedans. Je trouve qu'ils auraient pu le travailler un petit peu mieux d'après moi. Bon, voilà au niveau de la fabrication. Après maintenant, en dynamique, il faut bien avouer qu'il est top. Pourquoi? Parce que c'est un engin qui va vous sortir de toutes les situations. Son rapport poids-puissance, il est vraiment hyper intéressant, hein. Je me répète, 15 chevaux, 108 kg en ordre de marche, quoi. Merci Zontes. Et ça, c'est assez radical parce que il a beau avoir des roues en 14 pouces, elles sont très fines, exactement comme sur le PCX. Et comme l'empattement est court, on a un tortillard, quoi. Moi, je m'amuse à faire des slaloms, du gymkhana un petit peu partout. Je trouve ça génial. Bon, par contre, ce que je trouve un petit peu moins bien, comme on reste sur cette partie cycle, elle a été étudiée pour quelqu'un qui va l'utiliser tous les jours, donc qui va avoir besoin de confort. Mais je trouve que ça manque un petit peu de rigueur, quoi. C'est un petit peu mou et il y a un vrai contraste avec le châssis qui est lui très rigide et les suspensions qui sont réglées un petit peu molles. Bon, pour ce qui est du moteur, j'avoue que je suis assez convaincu par le fait d'avoir ces 15 chevaux. On le sent sur les reprises quand on est entre 60 et 100 km/h, on va dire. Au-delà, c'est un petit peu plus poussif. La transmission est faite pour que vous ayez tout avant. Il n'y a pas une allonge extraordinaire. À cela, on va rajouter le stop and start qui est plutôt bien fichu, sauf que ça fait partie un petit peu de mes points négatifs. Je trouve qu'il met du temps à redémarrer ce moteur avec alterno démarreur et pas un démarreur classique, hein, qui pompe sur la batterie. Même système que sur le PCX, sauf que sur le Honda, c'est un petit peu plus vif, alors que là, on le sent. En fait, quand on veut réaccélérer, il y a un petit trou et hop, il se met à répondre. Il se passe quoi? Quelques centièmes de seconde, mais on le sent quand même. Pour faire le whole shot, c'est compliqué. Bon, il y a un autre truc qui m'énerve sur les aspects pratiques. Alors c'est génial, on a une prise USB dans la boîte à gants. D'ailleurs, il y a 2 boîtes à gants au passage et un système pour accrocher les sacs là au milieu. C'est pas mal, mais bon, comme le tablier il est très proche, on mettra que des petits sacs. J'aime bien aussi l'instrumentation TFT 5 pouces. Elle est super jolie. Je l'avais vu en premier sur la SR, la 450 SR de chez CF Moto. Moi, je trouve que c'est le même instrument. Pourtant, CF et Zontes, c'est pas les mêmes boîtes, hein. Bon, l'anti-patinage, c'est une bonne chose, ça rassure également. En revanche, moi, ce qui m'agace, c'est les clignots. Les clignots, vous entendez ça? Alors super, quoi. Quand on est au feu rouge, on n'a plus le bruit du moteur, mais on a le bruit des clignots si on veut tourner à gauche ou à droite. Moi, je déteste ça. Ça me rappelle les systèmes Peugeot, les systèmes Kymco. Je ne comprends pas qu'on mette ça, ça va, quoi. On peut gérer nos clignotants, les gars, quoi. Arrêtez, quoi. Bon, dernier point perfectible, c'est la protection, mais sur ce segment, on est tous à peu près comme ça. Il y a peut-être le NMAX qui s'en sort un petit peu mieux. Il y a peut-être de la bulle en accessoire à voir. Mais voilà, on ne choisit pas ces scooters compacts au guidon naked pour avoir une protection de GT. Ce qu'on veut, c'est avoir une vision directe sur la route et pouvoir se faufiler. Et il le fait. Et il le fait parce qu'il est franchement pas cher. Alors, je vous donne le prix, même si je le connais par cœur, mais on va pas dire de bêtises, on va vérifier. Alors, on est exactement à 2 999 €. 2 999 € pour vous donner un ordre d'idée, c'est le prix du Skytown chez Kymco, le petit 125 Kymco hyper accessible, autre concurrent du Honda PCX, sauf que Kymco, ça fait que 11 chevaux, 10,6 Nm de couple. Moi j'ai dit 15 pour celui-ci et j'ai dit exactement 13 Nm de couple. Par contre chez Kymco c'est garanti 5 ans, là ici on est en garantie 3 ans. Chez Honda aujourd'hui c'est garanti 6 ans, mais pour le PCX c'est plus cher également. C'est 3 349 € pour un engin un petit peu plus lourd, hein. Il fait 133 kg en ordre de marche TPF et puis il est un petit peu moins performant, 12,5 chevaux pour la puissance et 11,7 Nm pour le couple. On termine avec le Yamaha NMAX qui est le plus cher de cette catégorie. Il est très joli, il est très cossu, mais voilà, il a un prix, c'est 3 599 € pour le NMAX, qui est aussi lourd qu'un PCX parce qu'il fait 132 kg et qui finalement rivalise avec le PCX en termes de performance parce que là aussi, chez Yamaha, on est à 12,2 chevaux et on est à 11,2 Nm de couple. Donc, si vous prenez votre tableau et vous cochez les cases, finalement,
finalement, celui-ci, bah, il en coche pas mal. Il coche le prix, il coche le max de performance. Pour moi, il coche le style parce que je le trouve très joli avec ce coloris vert mat. Si ça avait été jaune fluo, j'aurais dit Aston Martin. Mais bon, on n'y est pas encore. Cela dit, il est quand même très agréable. Bon, dites-moi ce que vous avez pensé de cet essai. Si vous êtes dans une démarche d'achat, si vous connaissez la concurrence. En tout cas, moi, je vous invite à l'essayer justement pour comparer. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la chaîne Motor Live. C'est bientôt les vacances. Il y a des sujets de vacances. Ça arrive. Bisous.